Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage de novembre 2019. Alors pour les signes de feu, donc j'ai tiré une carte de tarot, donc Lion, Bélier et Sagittaire. Donc il y aura deux tas, donc un tas pour le sentimental, relationnel, familial, amical, etc. Et un tas pour le professionnel, financier, les projets, les choses comme ça. Dans chaque tas, j'ai mis une carte du tarot de Marseille qui fera l'énergie générale, trois cartes de mon oracle, trois cartes du petit Lenormand et une carte du tarot Rider-Waite. Donc voilà, donc je vais commencer par... et à la fin, je vous ferai trois petits tas, un tas pour les béliers, un tas pour les lions, un tas pour les sagittaires, pour avoir un petit peu plus de précision. Je vais commencer par le sentimental. Donc je vais placer les cartes. Voilà. J'espère qu'on va tout. Voilà, donc la première carte, ça va donner l'énergie générale pour vous pour ce mois de novembre en sentimental et relationnel. C'est la force. Donc pour vos signes de feu, il y aura un côté assez tenir bon, être assez fort, aussi se dominer. Dominer peut-être ses pulsions, ses peurs, avoir une certaine maîtrise aussi. Voilà, être un petit peu maîtresse de sa vie, mais aussi voilà, dominer s'il y a des choses qui posent problème. Il y a aussi peut-être un sursaut ou prendre les choses en main dans votre vie. Peut-être parce qu'il y aura des difficultés à combattre, mais on dirait bien que vous avez la force pour les combattre ou pour tenir bon. Et aussi une envie de maîtrise des choses en vous-même ou à l'extérieur de vous-même. Mais ça parle pas mal de soi-même, la force. Donc c'est en vous-même. Maîtriser aussi vous maîtrisez vous-même, maîtrisez votre destin et vos relations voilà, sentimentales. Donc après, donc votre énergie, d'accord, et état d'esprit. Alors on a la lionne, on retrouve un lion, et puis la croix. Alors, avec la lionne, bah oui, il y a pas mal d'énergie, de prise en main, de la même façon qu'avec la force. Voilà, vous êtes assez décidé, on va dire, même à vous imposer, à ne pas vous laisser faire en tout cas, ou à décider des choses dans votre vie, dans vos relations. Vous vous imposez aussi hein, avec la lionne, c'est-à-dire que vous êtes assez charismatique, on vous écoute, on vous regarde, mais c'est pas forcément non plus un excès d'autorité. Il y a pas, ça peut être un défaut, mais quand même, ou un excès de fierté aussi. Donc ça peut être un petit peu le problème, mais en général, normalement, la lionne, c'est plutôt tenir ferme, être assez fort et puis ne pas laisser marcher sur les pieds. Par contre, c'est pas forcément dominer les autres personnes. Et puis il y a la croix. Donc là, la croix, c'est plutôt un obstacle, c'est plutôt quelque chose qui barre votre route. Donc c'est comme si, oui, il y avait, comme je disais avec la force, peut-être quelque chose à combattre. Donc ça peut être, c'est pas forcément de prendre les choses en force, mais quand même l'adversité à combattre, quoi. Donc être dans un côté un peu combattant, pas face aux obstacles. Et il y a un côté un petit peu dur, un petit peu, voilà, je me dresse et puis j'y vais. Et un peu peut-être rigide, enfin voilà, par rapport à la croix. La croix, ça peut nous parler de la foi aussi. Donc il peut y avoir aussi des difficultés. Et vous gardez la foi, ou c'est le conseil de garder la foi, de continuer, de garder l'espoir pour tenir bon. Mais en tout cas, vous en avez la force, hein, clairement, là, il y a des cartes de force. Alors ensuite, justement, les obstacles qui sont devant vous ou les problématiques. D'accord, le singe et le soleil. Bon,
Alors, c'est plutôt des cartes positives en obstacle ou en problématique, ce qui voilà, vous pose problème peut-être, ou voilà, où vous aurez à régler. Avec le singe, c'est quand même la joie. Le point commun entre le soleil et le singe, c'est plutôt la joie. Alors, est-ce que c'est que justement vous n'arrivez pas à vous lâcher, à vous amuser, à profiter de l'instant présent? Ça peut être ça. Que justement, il y a un côté un petit peu trop rigide, même par rapport à vos relations, où soit, bah, si ça se passe pas tel que vous le souhaitez, si les gens sont pas tels que vous le voulez, vous avez du mal à vous lâcher et à vous amuser. En tout cas, à profiter, oui, des moments, à être dans la joie, dans le bonheur, enfin voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Avec le singe, sinon, ça peut être aussi le côté négatif du singe, c'est-à-dire justement trop s'amuser et puis être un peu inconséquent, être un peu filou aussi, ne pas faire attention aux autres, ne pas faire attention aux conséquences de ses actes. Donc ça peut être ça aussi. L'obstacle, enfin les difficultés que vous rencontrerez, c'est peut-être un côté un petit peu je m'en foutiste, voilà, je fais les choses pour moi ou pour mon plaisir ou pour le plaisir de certains. Mais par contre, d'autres personnes peuvent en pâtir et on ne fait pas assez attention à ça, à ce qui nous entoure ou les conséquences de ce qu'on peut faire. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'avec le soleil en dessous, si c'est un obstacle, c'est qu'aussi vous avez peut-être du mal, ouais, à entrer dans la joie, à vous détendre et à profiter des moments sans vous poser de questions. Donc on a quand même des figures avec la force et la lionne de un petit peu de dureté, de rigidité. Donc peut-être parce que il le faut, mais du coup il y aura peut-être une problématique pour pouvoir quand même apprécier la vie et apprécier les situations, la joie, etc. Alors ensuite, ce qui vient vers vous, il y a les nuages et le cœur. Bon, alors les nuages, c'est un petit peu de trouble, de doute, ne plus trop savoir où on en est. Donc avec la lionne, vous aviez une figure quand même assez sûre de vous, mais peut-être que vu que il y a peut-être un obstacle face à vous, donc ça peut être des personnes qui ne vous répondent pas, ou un conflit avec une personne, donc un rapport de force. Vous avez du mal à vous assouplir et du coup, vous êtes un peu dans le flou parce que peut-être vous aviez des idées précises sur comment ça devrait se passer avec une personne et puis finalement, ça ne se passe pas comme ça. On a peut-être là une personne hein, qui n'en fait qu'à sa tête et du coup, vous êtes perdu. Mais on a quand même le cœur juste en dessous, donc qui signifie quand même l'amour. Donc, ce qui vient vers vous, c'est quand même l'amour, hein. Donc, il semblerait bien qu'il y ait des sentiments amoureux qui soient présents. Donc, ça peut être vraiment un couple donc, qui se forme ou qui est déjà formé, mais qui se renforce, ou voilà, une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi des rapports dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, dans tout ça, quoi. Quelque chose d'agréable et puis d'amoureux. Mais à la fois, vous serez un peu perdu, quoi. Donc il y a un côté qui vous, qui vous déroute un peu, je pense. C'est pas forcément négatif, puisque on voit le singe à côté. Ça peut être une personne hein, qui est totalement différente de vous. Si on voit la lionne et le singe, on a quelqu'un d'un peu sérieux, qui prend les choses au sérieux, qui prêt au combat, qui est toujours sur le flanc. Puis on a quelqu'un à côté qui danse, qui s'amuse, qui rigole. Et du coup, là, peut-être la rencontre est un peu... du coup, on sait plus trop sur quel pied danser, justement. Et puis finalement, il peut en découler de l'amour. Voilà, ça peut être une possibilité, mais ça peut être tout simplement aussi laisser entrer la joie dans sa vie. Et finalement, du coup, ça permet de laisser entrer aussi l'amour dans sa vie. Enfin, en bilan, on a le 5 de bâton. Donc, avec les bâtons, on a quand même du feu, donc il y a quand même de l'action dans votre mois, et on a quand même le soleil, la lionne, des choses quand même qui sont assez, qui bougent assez dans votre domaine relationnel. Par contre, avec le 5 de bâton, on voit qu'il y a soit une mésentente, soit peut être une désorganisation, moi je dirais plutôt.
du mal à s'entendre en fait, à communiquer avec les autres ou avec une personne. Il y a comme je le disais là, si voilà, c'est deux caractères, mais ça peut être d'autres caractères. En fait, il y a un problème de communication et de se comprendre. Donc finalement, du coup, ça mène à une vie un peu désorganisée et ce trouble, voilà, ce trouble-là. Donc en fait, pour moi, ce que je vois là, c'est que vous risquez d'avoir des opportunités de rencontres, de relations intéressantes, mais vous êtes un petit peu, soit vous restez un peu trop dans vos idées préconçues. euh, Il y a de l'ego peut-être aussi, peut-être voilà, de la fierté, comme je disais avec la lionne au départ, qui empêche en fait, qui font que vous êtes perdu et qui empêche une entente, une très bonne entente avec les autres ou avec une personne, alors que ça pourrait être possible. Parce qu'on peut se dire que ces personnages, ils pourraient, s'ils s'écoutaient tous, si chacun parlait à son tour, ils pourraient remettre leur bâton droit et puis pouvoir avoir quelque chose ou construire quelque chose ensemble. Mais là, en fait, il y a des égos qui peuvent parler et chacun veut parler et faire à sa façon. Et du coup, ça crée quelque chose qui n'est pas du tout une construction ni une bonne entente. Donc c'est un peu ça, c'est le côté essayer d'écouter les autres, ne pas s'imposer. Et puis, je pense aussi changer un peu votre point de vue, voilà, vous assouplir. Parce qu'il y a des belles choses quand même, hein, quand on voit le soleil, le cœur, le singe, c'est de la joie, etc. Le cœur, ça parle d'amour, donc il y a quand même de l'amour qui peut même être assez enflammé, hein, puisque là on a un cœur qui est enflammé. Donc c'est assez ardent comme sentiment. Va peut-être falloir réfréner aussi hein, ce côté sentiment, les émotions fortes dans le sentimental pour un petit peu être plus mesuré. Peut-être la force disait ça aussi, hein, que voilà, les élans amoureux, on va peut-être les calmer pour pouvoir entendre les autres personnes. Voilà. Donc dans le cadre d'un couple, je pense que ça nous parle, cette croix, enfin ce côté obstacle, que il y a besoin d'une communication en fait, et vous de vous assouplir. Voilà. Parce que de toute façon, vous êtes en position de force avec la lionne hein, et la force, mais en fait, du coup, les autres personnes à côté ont du mal peut-être à se faire entendre et à se faire comprendre, comme on le voyait avec le 5 de bâton. Et donc, ça peut résulter des choses intéressantes. Et pareil, en cas de célibat, c'est ça aussi, c'est que, comme je le disais, il peut y avoir cette personne, une personne comme ça, qui est un peu fantaisiste, qui est un peu, voilà, qui peut-être ne fait pas attention à tout, un petit peu, peut-être ça peut ne pas vous plaire, mais peut-être il faut s'assouplir sur sa fantaisie et ça pourrait vous apporter des choses intéressantes, une relation par exemple. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut savoir s'écouter, s'écouter soi-même aussi, hein, parce que ça peut représenter à la fois aussi un conflit intérieur et ne pas s'écouter soi-même, ne pas écouter ses différentes voix et surtout sa voix du cœur, sa voix de la vérité, plus par ego, là, dans ce que je vois. Ego, fierté, voilà. Et du coup, il y a aussi une désorganisation interne et on ne sait plus ce qu'on pense, ce qu'on veut et ce qu'on pense. Donc, ouais, il s'agirait de s'assouplir et puis d'écouter les autres, de faire attention aux autres. Et du coup, je pense que ça ira bien et puis ça ira mieux. Et il y a des relations ou une relation très intéressante qui peut en découler. Voilà. Donc voilà pour le sentimental relationnel. Je vais passer au professionnel. Alors vous avez... Ah pardon, je l'ai retourné avant. On la regardera après, l'impératrice. Voilà. Donc, en carte principale pour le professionnel, vous avez l'impératrice. Donc, ça signifie de la créativité.
Donc un regain de créativité, je dirais. Des projets en cours, des projets, des plein d'idées qui arrivent. L'impératrice, elle va regarder vers le futur, donc des objectifs que vous fixez, des idées que vous avez, des envies, des projets. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, pour un regain comme ça de créativité et puis de création aussi. C'est plutôt avec l'impératrice au stade de projet. Mais par contre, c'est plutôt voilà, créatif. Et on regarde vers l'avenir pour définir aussi des plans, des choses comme ça, pour avoir de nouveaux projets dans le professionnel, dans vos, justement vos projets ou votre vie active. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a un petit côté aussi peur avec son bouclier sur le côté, donc on reste un peu sur sa réserve par rapport à ce qui s'est passé ou à des choses comme ça. Il y a encore de la réflexion sur comment mettre en place les choses, mais c'est une forte créativité, voilà, en général. Donc ensuite, votre énergie à vous. Donc il y a l'araignée et la lune. D'accord. Donc là, dans le professionnel, en tout cas pour votre énergie pour l'instant, il y a à la fois cette créativité, et c'est vrai qu'elle a l'araignée, elle a aussi un côté artistique, hein, elle a un côté, c'est l'art aussi, mais c'est surtout la lenteur et la patience. Donc on a deux cartes un petit peu dans le noir. Qui signifie un petit peu que les choses vont peut-être prendre du temps. C'est le temps de gestation, je dirais, de création. Voilà, avec l'araignée et puis la lune aussi. La lune est assez en écho avec l'impératrice aussi, puisque souvent la lune elle peut représenter la mer, le féminin. Mais aussi la création, la créativité plutôt, voilà, qui prend du temps mais qui est assez subtile et puis qui est assez profonde aussi. Donc il y a un peu ce côté-là. Il y a tout ce qui est intuition, bien sûr. L'intuition qui est primordiale dans ce mois de novembre. Donc à écouter. C'est un peu ça la source de votre créativité, on dirait bien. Mais il faudra du temps hein, pour mettre les projets en place, pour monter des projets, pour faire les choses. Ça va prendre du temps. Et puis c'est un peu subtil, par contre c'est assez fin, assez subtil justement. C'est assez aussi dans l'intuition et dans l'émotion. Donc tous les projets artistiques sont plutôt favorisés, artistiques et créatifs. Alors les obstacles qui peuvent se poser à vous, il y a le chat, tiens, et la clé. D'accord. Alors obstacles problématiques, peut-être questionnements qui vont arriver. Alors, je te parlais d'intuition avec la lune, avec le chat, il y a aussi l'intuition. Donc là, il se pose aussi en problématique. Donc à l'opposé. Je dirais que oui, c'est peut-être aussi justement quelque chose à développer chez vous, l'intuition et de pouvoir s'écouter et de pouvoir écouter ses intuitions. Là, ça va peut-être vous poser problème parce que vous n'y arrivez pas totalement. Donc, c'est pour ça qu'on a le chat en problématique. C'est aussi l'indépendance, le chat. Donc, peut-être qu'il y aura des problématiques d'indépendance, de pouvoir faire les choses soi-même. Il y a aussi, ce que je comprends aussi, c'est vraiment créer. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a des cartes de projets, de création, d'idées. Il y a beaucoup ça. Mais après, pour mettre en place et pour voilà, les matérialiser, il y a peut-être un frein là qui est en vous hein, avec le chat. Comme c'est un obstacle, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'indépendance peut-être de vous affirmer, d'oser être qui vous êtes. Parce que le chat, il va faire les choses telles qu'il les ressent. Et donc, il ne va pas se soucier du regard des autres. Il va aller vers ça. Donc, si vous, pour vous, c'est une difficulté. Voilà, il y a peut-être le côté, le regard des autres, ce que vont en penser les autres. Ou tout simplement oser être soi-même, oser présenter son projet. Donc, il y a peut-être ça. Et puis, avec la clé,
En problématique, je dirais que c'est du mal à trouver des solutions, peut-être. Donc, du mal à comprendre peut-être les choses et à trouver et à résoudre des problèmes qui vont se présenter devant vous. Euh, je pense que c'est parce que, alors on a la lune à côté, donc on se dit, il y a certainement quelque chose à voir avec l'intuition. Euh, Là, et comme je disais avec le chat, il y a quelque chose où vous ne vous écoutez pas assez. Donc il y a la possibilité vraiment de s'écouter, de créer, mais il reste encore des choses à comprendre. Et ça peut poser problème certaines fois. Donc après, sinon, ça peut être vraiment de devoir résoudre des problématiques et vous n'y arrivez pas, voilà, avec la clé. Euh, Ça prendra du temps en fait. On nous dit avec l'araignée qu'il y aura des choses peut-être qui seront un peu bloquées, peut-être dues à l'extérieur aussi, hein. Il faudra prendre son mal en patience. Et ce qui vient vers vous, on a la clairière et l'enfant. Ok. Donc la clairière, c'est plutôt du repos. Donc on a un mois assez calme pour vous professionnellement, mais qui est pas sans découverte, je dirais, et sans nouveauté quand même, et sans création, etc. Donc la clairière parle de repos, de méditation aussi, de rapport avec la nature. Donc c'est un peu un peu les mêmes tonalités, c'est-à-dire faire travailler son intuition, méditer, aller dans la nature, se connecter aux éléments, se connecter à ses guides, se connecter aux animaux aussi. Voilà. Il y a tout ça qui est en jeu. Donc c'est vrai que dans le professionnel, si vous êtes dans un métier qui n'a rien à voir avec la spiritualité, ça vous parle peut-être pas. En fait, c'est, je pense, se connecter à soi-même aussi pour résoudre des problématiques, peut-être réussir à faire ses projets, en tout cas à les concrétiser, euh, et puis aussi à les former. Donc avec la clairière, c'est quand même prendre du repos. Donc il y aura besoin de se reposer, quelque chose de plus calme, d'assez calme. Voilà, une ambiance assez calme et assez reposante, assez sereine quand même avec la clairière. Et puis avec l'enfant, on a de la joie, on a l'enfant intérieur, le côté comme si, comme je disais avec la clé, il y a quelque chose, une problématique ou un problème qui ne se résout pas, que vous avez du mal à trouver la solution. Là, on dirait que ça arrive en fait, que vous allez finir par trouver la solution et quelque chose d'assez pur, qui vous correspond bien. Donc ça peut parler vraiment de recherche intérieure pour trouver sa voie. Ça pourrait être ça, hein. De chercher par l'intuition sa voie. Et là, avec l'enfant intérieur, on a quelque chose qui est possible de trouver. Après, l'enfant, c'est aussi un nouveau projet. Justement, l'impératrice qui est un peu la mère et donc l'enfant qui arrive. Donc, c'est euh, pareil de la créativité qui est présente, qui est décuplée là, et puis qui pourrait se matérialiser. Donc, en tout cas, c'est vrai que la solution pour ça, pour avoir ce projet-là, c'est vraiment d'écouter son intuition, un peu subtile, mais présente, et son enfant intérieur. Et du coup, c'est assez joli comme tirage. J'ai pas encore tiré la dernière carte, mais c'est vrai que c'est assez joli. Alors après, c'est vrai que si votre domaine professionnel, c'est quelque chose de très matériel, très concret, ça peut ne pas vous parler du tout en vous disant, bon, je veux bien écouter mon intuition, mais bon, moi j'ai des problèmes avec mon patron et le comptable. Et du coup, comment faire? Je pense que, en tout cas, ça nous parle pas mal de quand même de gérer ses émotions, de s'écouter et d'écouter son enfant intérieur. Et du coup, les choses devraient aller mieux, plutôt que d'entrer dans un conflit. Là, on ne parle pas du tout de ça, il y avait plutôt ça dans le sentimental, les relations. Mais là, dans le professionnel, il y a quelque chose d'assez diffus, d'assez subtil. Je vais quand même regarder la dernière carte. Ah, on a le chevalier de Pentacle, voilà. Alors, dans le professionnel, c'est bien d'avoir des pentacles, les deniers,
c'est-à-dire le côté financier, matériel, terrien, voilà, bien ancré. Et en plus, c'est un chevalier, donc plutôt l'action, justement. Alors là, il est à l'arrêt, donc comme si il regardait son denier et puis en même temps l'horizon pour savoir où aller. Mais il est déjà sur son cheval, prêt à partir. Donc ça nous parle bien de quand même, toujours pareil, de projets assez innovateurs, assez nouveaux pour vous, qui vont se matérialiser si vous suivez vraiment cette voie de l'intuition. Et si vous tenez assez droit, et du coup là on a une matérialisation quand même, le chevalier qui est prêt à partir, comme si l'impératrice avait formé son projet, il est là, et le chevalier s'en empare, et puis tout ça c'est en vous-même. Le chevalier s'en empare, et puis va porter ça au monde, donc c'est-à-dire qu'un projet se concrétise vraiment. C'est plutôt positif avec en plus un chevalier, donc c'est assez combatif et en même temps pas agressif. Ce chevalier n'est pas agressif, donc c'est plutôt positif avec ce denier qui est plutôt doré comme ça. Il y a quelque chose qui comme sort du cœur, de l'intuition, des choses comme ça. Donc c'est vrai que voilà, c'est un mois à mon avis assez profond et en même temps de repos, assez serein quand même. Il n'y a pas dans le professionnel de cartes qui nous parle de souffrance. Faudra être patient, mais je dirais qu'il y a des choses qui vraiment vont être dans l'accomplissement de vous-même en fait. Donc c'est vrai que, et puis financièrement, si vous avez des problèmes, là avec le chevalier de denier, il y a pas de souci, ça va se résoudre. Si c'est ça votre préoccupation, disons qu'il va falloir essayer de vous calmer, de vous canaliser, de, de voir la joie de l'instant présent, voilà, de vous reposer. Et puis les choses vont arriver. Ça pourrait symboliser une personne qui arrive dans votre vie qui vous aide ou une réponse que vous attendez, puisque on a l'araignée, on voit que ce sera peut-être un peu long, mais la réponse arrivera et ce sera quelque chose d'intéressant pour vous. Voilà. Donc pareil, après, donc si vous êtes en emploi, euh, je dirais quoi, les choses seront un petit peu ralenties, il y aura peut-être une problématique, là, il y a des choses à trouver. Voilà, donc ce serait pas, je pense, en relation avec les personnes, parce que c'est pas ce qu'on voit. C'est plutôt intérieur. C'est plutôt, vous trouvez pas la solution en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et puis finalement, en se laissant guider, c'est vrai que ça ne parle pas non plus de réflexion vraiment profonde, ni de stratégie, ni de choses comme ça. Il y a quelque chose, limite, je vous dirais, de ne rien faire. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que il va falloir se laisser guider par son cœur, par son intuition et par sa créativité. Et du coup, les solutions arrivent. Donc il peut y avoir, comme je disais, une personne hein, qui vous aide, mais c'est aussi un travail intérieur, un travail qui est dans le calme, dans la sérénité. Donc des aides que vous pouvez avoir, c'est la méditation, la relaxation, la nature, euh, l'intuition, voilà, faire travailler votre intuition. Et du coup, voilà, les projets peuvent se concrétiser. Et puis si vous êtes en recherche d'emploi, c'est la même chose. Donc on voit quand même que vous avez une certaine créativité. Donc il faut quand même l'exprimer, cette créativité. Donc ça peut être écrire des projets, voilà, si vous cherchez des emplois, ou élargir vos horizons. Toutes les idées que vous avez d'emploi que vous pourriez avoir, écrivez-les, pensez-y, faites des recherches sur Internet, allez voir des personnes qui connaissent ce domaine, voilà. Et puis du coup, ça peut être assez lent, vraiment. Il y a des projets qui mûrissent peut-être, qui ont besoin de mûrir, mais il y a des choses très intéressantes et puis vraies, assez vraiment en phase avec vous-même en fait, hein. Et puis du coup, qui se concrétisent et qui peuvent être sur le long terme quand même avec le chevalier de Pentacle, qui peuvent être assez sûrs et qui peuvent se matérialiser. Voilà. Donc voilà, j'ai fini pour le professionnel, pour les signes de feu. J'espère que ça vous a plu. Donc j'ai fait trois petits tas de trois cartes pour chaque signe. Donc un pour les béliers, lions et sagittaires.
avec donc une carte de tarot, une carte de mon oracle et une carte du petit Lenormand. Je vais commencer par les béliers. Alors les béliers, vous avez le mât, tiens, ça faisait longtemps. Le soleil et la Vierge, ok. Alors, avec le mât et le soleil, vous avez quand même quelque chose d'assez dynamique, d'assez jeune. Le mât, il y a quand même une énergie d'aller de l'avant, de même tout larguer derrière soi et puis de partir à l'aventure. Donc, de nouveautés et puis s'alléger l'esprit, lâcher prise sur les choses, sur les événements, sur les personnes et aller vers ses rêves, même si on n'a plus pas grand-chose en poche, on part quand même voilà, dans un esprit assez léger. Avec le soleil, il y a aussi ce côté rayonnant, ce côté envie, énergie, joie, bonheur. Donc on voit que le mât se dirige vers le soleil. Donc il y a une certaine énergie en vous voilà, pour partir, pour créer de nouveaux projets, justement, ce qu'on voyait un peu dans le professionnel, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes et puis vous assurer quand même un certain bonheur, de la joie de vivre, de l'énergie, voilà, de la réussite aussi. Après, on a quand même la Vierge donc, qui parle de disputes, soit avec d'autres personnes, soit avec soi-même, donc de l'autoflagellation, de la culpabilité. Donc ça fait un peu contraste avec le reste. Donc ça peut être ce côté peut-être un peu trop, avec le mât, un peu trop léger dans sa façon d'être, qui peut provoquer des disputes, peut-être un peu trop d'enthousiasme, donc avec les autres il y a peut-être des disputes. Après, ça peut être un autre sujet, hein, les disputes. Donc c'est vrai qu'avec ce soleil, il y a peut-être un caractère un peu trop énergique et du coup ça peut être de l'impulsivité aussi. Donc vos mots partent trop vite et du coup, ça peut créer des disputes avec l'entourage. Donc peut-être attention à la portée de vos actes et de vos paroles. Même si c'est une énergie plutôt bénéfique et puis énergique et puis voilà rayonnante. Attention quand même à ne pas trop être trop naturel, on va dire, et pas faire attention aux autres personnes. Parce que ça peut créer donc des disputes et vous-même créer de la culpabilité en vous parce que vous avez été un peu trop inconséquente. Donc c'est pas ça, là sur la culpabilité, ça peut être aussi que vous allez trop vite, que vous partez trop sur les chapeaux de roue sans vous préparer. Et du coup, ça peut créer des problèmes et donc de la culpabilité ensuite en vous disant, ah, si j'avais fait, si j'avais ça. Et du coup, là, l'attitude, voilà, ce serait plutôt de se préparer et pour éviter d'avoir des problèmes. Donc attention à la portée de vos paroles ou aux conséquences de vos actes ou à bien vous préparer. Voilà pour les béliers. Ensuite, les lions. Vous avez le pendu. La mort, tiens. Et les nuages. Bon, alors, avec le pendu, ça nous parle quand même d'une période où les choses avancent peut-être au ralenti, où c'est une période de pause, peut-être vous avez besoin de vous reposer, voilà, de prendre une pause, de aussi regarder les choses un peu de plus haut, donc de profiter de ce moment de pause, donc peut-être parce que aussi il y a des blocages, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, donc là c'est le moment aussi d'en profiter pour regarder la situation d'un œil nouveau, de prendre du recul sur les situations, de ne pas être voilà, le nez dans la situation, mais de regarder d'un œil plus large. C'est ce que nous dit le pendu. Et aussi de regarder les situations d'un autre point de vue. Donc de changer un petit peu son point de vue. Voilà, il se met à l'envers. Donc pour un petit peu résoudre la situation. Ou ce blocage, ce côté, les choses qui n'avancent pas. Alors après, avec la mort, il y a un peu ce côté aussi ralentissement. Ce côté, ben, peut-être il y a des choses qui se finissent, que c'est la fin peut-être d'un cycle, hein. Il y a peut-être ça. Ça a du mal à se finir. Voilà, vous avez du mal vous-même à, à faire le deuil de certaines choses ou
à enclencher sur quelque chose de nouveau. Même si on voyait dans le tirage qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Mais pour vous, il y a un certain blocage qui bloque un petit peu ces nouveautés. Et du coup, ça en reste au stade de la fin. Et voilà, il faut aller vers du nouveau, de l'avenir. Mais c'est vrai que c'est, en plus avec les nuages, il y a un côté troublé, il y a un côté un petit peu, on ne sait pas trop où on en est. Voilà, c'est un peu le brouillard dans sa vie. Les nuages, ils font que passer, donc c'est aussi ben, certaines, peut-être des obstacles, des blocages, toujours pareil. Mais ça fait que passer, donc ça passera si c'est des choses extérieures. Par contre, je pense que intérieurement, il va falloir, comme je dis avec le pendu, regarder les choses autrement, prendre du recul. Si vous êtes dans une période un peu d'inactivité ou d'ennui, de choses comme ça, c'est le moment de prendre une pause et puis de remettre les choses un peu en question, de réfléchir aussi à la fin de certaines choses, de vraiment faire le deuil des choses pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Parce que là, on dirait bien que c'est comme si vous étiez à l'arrêt, vous aviez votre voiture à l'arrêt et que vous avez du mal à redémarrer. Et je pense qu'il y a besoin d'une réflexion interne, d'un travail intérieur pour redémarrer. Parce que là, vous êtes un petit peu, vous risquez dans le mois de novembre d'être un petit peu perdu. Comme je disais, avec les nuages, ça va passer. Et puis, après la mort, il y a toujours quelque chose, hein, il y a du renouveau. Mais là, il va falloir peut-être prendre les choses en main quand même pour sortir de ce côté fin, pour redémarrer vraiment quelque chose de nouveau. Voilà pour les lions. Et puis enfin, les sagittaires. Vous avez l'impératrice, la chouette et la clé. On retrouve deux cartes qu'on avait. Alors là, vous, les sagittaires, on se retrouve un petit peu dans le tirage professionnel. C'est-à-dire qu'il y a cette impératrice avec la créativité qui est là. Voilà, l'envie de créer des projets, d'avoir plein d'idées, d'être assez enthousiaste pour l'avenir. Voilà. Qui regarde vers la chouette comme ça, donc ça pourrait parler d'apprentissage, de nouvelles sagesses, de choses intéressantes pour vous. Et vous êtes assez ouverte vers ça. Vous avez envie d'en apprendre plus. La chouette, ça peut être aussi vous-même qui avez acquis de la sagesse ou qui aurait encore plus de sagesse et qui pourrait aussi la transmettre à d'autres. Mais on dirait bien que vous évoluez dans la sagesse, parce qu'après il y a la clé aussi, donc comme si vous trouvez des solutions pour ce mois de novembre, donc dans la création, mais aussi dans vos problèmes, des choses peut-être que vous recherchez depuis un moment. Il y a peut-être aussi auprès de d'autres personnes, voilà, plus sages ou qui vous en apprennent, vous trouvez des solutions à des choses que vous vous posez depuis un petit moment. Et là, les solutions arrivent. Vous arrivez à créer, il y a quelque chose d'assez créatif, comme on le voyait dans le professionnel. Donc c'est intéressant. Et puis c'est avec la chouette des choses qui s'ouvrent à vous, des nouvelles connaissances, des nouveaux points de vue, voilà, des choses qui décuplent votre culpabilité. Non, pas du tout, votre créativité et qui résolvent peut-être des problématiques que vous aviez depuis un petit moment et là, les solutions arrivent. Voilà, j'ai fini donc pour le Sagittaire et donc j'ai fini pour les signes de feu pour le mois de novembre 2019. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner ou commenter, ou les trois. Et vous pouvez aussi regarder les autres vidéos que j'ai tournées pour les autres groupes de signes pour avoir vos signes ascendants, signes lunaires et signes solaires. Et puis bah, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!